Qu'est-ce que c'est bon d'être là. C'est drôle parce que c'est à la fois un sentiment de fraternité, de retrouver un groupe auquel j'appartiens, et en même temps, il n'y a pas d'individualité plurielle. C'est l'expérience de ce groupe, de cette émanation, de cette énergie. Comme des âmes, familles d'âmes. On peut les appeler comme ça. Je les sens très contentes à la fois de m'accueillir dans cet éther et en même temps un côté joueur, un côté enfantin qui s'amuse et qui se réjouit d'être par l'intermédiaire de ce corps qui est toujours relié à la terre. Une petite brise et au pied d'un grand arbre. On est au pied d'un grand arbre, c'est ça? Mmh. Et cet arbre, par exemple, est-ce qu'il est plus grand que d'autres autour? Il y en a plusieurs? Ah, il y en a plusieurs, mais celui-là, il est assez vieux. Il est là depuis très longtemps. Il offre son ombre tout autour. C'est le gardien du lieu. Il a des racines très profondes. Est-ce que ça te plairait d'imaginer que tu te connectes à cet arbre? Peut-être que déjà tu imagines que tu poses tes mains sur son tronc. Oui, Est-ce que ce serait lisse? Est-ce que ce serait rugueux? je l'embrasse. Je l'enlace plutôt. Il a une écorce assez lisse, un peu comme un hêtre. C'est un de mes amis. Et j'aime le retrouver à chaque fois que je viens marcher sur ce chemin. Je te propose maintenant d'imaginer que tu ouvres ton chakra du cœur comme si c'était une fleur. Et que tu lui envoies beaucoup de gratitude. Oui. C'est un maître pour moi. Et s'il veut bien, peut-être que tu restes relié à lui par ce faisceau de gratitude, d'amour réciproque. Et que tu puisses faire l'expérience de ses racines. Oui. Et oublier le corps humanoïde et puis te joindre à lui et qu'il te fasse ressentir jusqu'où vont ses racines. Ses racines se déploient un peu horizontalement sur la surface, d'autres plus profondément. Il y a une partie de ces racines même qui court sous le lit de la rivière. Il puise, il est en connexion avec l'énergie du centre de la Terre. Est-ce que tu peux ressentir cette énergie qui remonte par les racines, qui peut t'emplir complètement des pieds à la tête? Oui, je suis collé contre son tronc. Je sens comme une sève rouge qui monte puis la plante de mes pieds et qui traverse tout mon corps, qui devient verte lorsqu'elle court le long de mon dos, traverse ma tête et qui monte le long du tronc de l'arbre. Je suis comme un caméléon. Je suis complètement fondu au tronc et je me laisse sentir les vibrations des différentes couleurs. Si maintenant tu lui demandais de faire l'expérience de sa couronne, d'aller vers le haut, oui. Là, je sens du sommet de ma tête un rayon, qui est plus dans le bleu et qui monte le long de son tronc, toujours plus haut, qui est arrivé vers sa
sa canopée qui s'ouvre vers le ciel. Je me sens à la fois complètement enraciné, je sens la sève qui circule dans le tronc et dans mon corps, et je sens la joie qui s'ouvre vers le ciel et qui s'expand à travers les branches, les feuilles. Je sens presque la photosynthèse dans les feuilles, à la limite où le vert côtoie le bleu. Et si maintenant tu flottais à la limite de la canopée, au-dessus? Oui, c'est une émanation de moi. Je suis un peu diaphane. Cette émanation est diaphane. C'est une version de moi subtile, légère, presque translucide, qui porte des ailes toutes fines, qui s'élèvent joyeusement, légèrement, tout en étant relié au corps qui est toujours collé contre le tronc. Il y a un fil qui me relie. Sentiment de liberté, d'expansion, de joie, de plénitude. Et j'entends, pas avec des oreilles, mais je perçois la présence d'autres semblables qui sont en fait dans le ciel, qui sont là, une certaine présence. Oui, tu peux les sentir. Oui. Ils peuplent cet éther, cette dimension-là. Et on n'a pas besoin de se parler. C'est une sorte de ronde, oui, mais qui n'est pas organisée. C'est la joie de la danse qui nous relie, plus que les mouvements. Dans toutes ces présences qu'il y a alentour, que tu ressens, est-ce qu'il y en a une ou deux qui sont un peu plus en avant ou qui viennent un peu plus vers toi par rapport aux autres, ou qui s'approcheraient? Non, c'est une fraternité. C'est justement la sensation, c'est drôle, à la fois d'être des identités, mais sans forme dense. C'est la communauté en fait qui est la plus importante. C'est la joie d'être présents les uns aux autres sans avoir à se différencier, à se densifier, à se mettre en avant. Et en fait, cette communauté est sans fin. Et en même temps que je goûte cet éther, ce diaphane, cette extrême légèreté, d'où justement on ne peut pas discerner des individus ou des entités séparées. En même temps, je sens les jambes de ce corps qui fourmille, bien connecté à la terre. Alors, j'aimerais que mentalement tu projettes autour de toi, de leur demander s'ils voudraient te montrer quelque chose, t'emmener quelque part. Est-ce qu'ils ont quelque chose à te montrer aujourd'hui? Oui, c'est comme s'ils voulaient m'emmener
plus loin, plus haut, comme de faire l'expérience de passer par un sas de lumière. C'est dans un univers ou un plan, je ne sais pas comment dire, qui leur est familier. Ils disent que je le connais et que je l'ai oublié. Juste pour le jeu. Ils disent que tu le connais mais que tu l'as oublié. Oui, c'est ça. Que je le connais en moi et que ma conscience l'a oublié. C'est drôle parce que... Est-ce qu'ils viennent t'accompagner ou est-ce que c'est toi qui sembles y aller tout seul? C'est ce que je veux dire. C'est en fait... il y a beaucoup de complicité, de rire, de joie, C'est drôle parce que à la fois ils m'invitent, ils m'accompagnent, je les suis, et en même temps je sens vraiment, en même temps, l'enracinement à la terre. Donc c'est comme si, pour prendre une image, j'étais sur un élastique qui se tend. C'est comme s'il était important pour que ce voyage soit bienfaisant, que quelque part de moi reste bien ancré au centre de la Terre. Oui, c'est ça l'intérêt du voyage. C'est de faire le lien entre la densité et la pulsation que je sens encore dans mes jambes. C'est rouge, c'est épais, comme un sang épais, une sève vibrante, et cette luminosité qui nous appelle et vers laquelle il me guide joyeusement. Qu'est-ce que c'est bon d'être là. C'est drôle parce que c'est à la fois un sentiment de fraternité, de retrouver un groupe auquel j'appartiens, et en même temps, il n'y a pas d'individualité plurielle. C'est l'expérience de ce groupe, de cette émanation, de cette énergie. Comme des âmes, familles d'âmes. On peut les appeler comme ça. Je les sens très contentes à la fois de m'accueillir dans cet éther et en même temps un côté joueur, un côté enfantin qui s'amuse et qui se réjouit d'être par l'intermédiaire de ce corps qui est toujours relié à la terre. C'est comme si je leur apportais ma vibration d'incarnation et qu'elles m'apportaient leur connexion à ce halo de lumière vers lequel nous continuons à progresser. Et plus nous progressons vers cette lumière, c'est pas un soleil, c'est plus laiteux qu'un soleil, c'est plus blanchâtre, c'est plus diffus, c'est comme un halo, en même temps une porte. Plus on progresse et plus je sens toujours la connexion avec les racines. Il faut continuer encore à progresser. Est-ce que tu as l'impression d'être immobile Non. Je ris parce que on est tellement bien là qu'en fait, prend plaisir. C'est à la fois le plaisir d'être dans cette finesse d'atmosphère toute ténue et le plaisir d'être ensemble dans un tout. C'est ensemble et en même temps je peux pas discerner des formes séparées, distinctes, et en même temps c'est vraiment ensemble. Je suis dans
dans ma communauté. J'aimerais vraiment que tu enregistres toutes les sensations que tu peux, que tu en profites, que tu enregistres vraiment tout cet état d'être. Et comme ça, tu pourras à l'avenir y retourner, y reconnecter à chaque fois que tu en auras besoin, que tu en auras envie. Là, c'est lumineux, c'est léger, c'est confiant, c'est uni et c'est ludique. Il n'y a rien d'autre que le jeu. Le plaisir d'être là. C'est drôle parce qu'on me dit que c'est très important de rester, de continuer à sentir le contact vibrant, dense avec la terre. Et à l'autre bout, là-haut, c'est important de laisser ce qui était la tête complètement s'ouvrir, se laisser, comment dire, comme un peu la corolle d'une fleur qui se laisserait toucher par le soleil, se laisser, mais pas à un endroit précis, de façon complètement globale et abandonnée. Voilà, c'est l'abandon. Un accueil, un abandon total, toute cette luminosité et cette absence de limite, cette vastitude. Est-ce que ça paraît fluide partout? Est-ce qu'il y a des endroits où ça peut être un peu différent, qui sembleraient avoir une texture ou une couleur différente? Il y a cette zone du cou et des épaules qui est plus dense, plus rigide. N'hésite pas à demander de l'aide, à les autoriser à intervenir. En tout cas, à leur montrer ton intention, ton invitation. Est-ce que si tu zoomais dessus, comme si tu devenais minuscule et t'allais voir à l'intérieur, tu pourrais voir si ça a une couleur ou une texture particulière? Ce qui me vient, c'est là, c'est comme un tissu assez grossier. Ce qui me vient, c'est la toile de jute avec des quadrillages et que ça travaille à nettoyer l'interstice entre les mailles. Là, la couleur, c'est marron clair. Est-ce que tu voudrais leur demander si ce serait intéressant d'aller voir d'où est-ce que ça venait, cette densité stockée là? Est-ce que ça venait de la vie présente? Est-ce que ça venait de plus loin, les deux? Est-ce que ce serait utile d'aller à l'origine, histoire de le faire sortir plus facilement? Oui, il y a une image qui me vient d'une personne qui est accrochée, suspendue. Je sais pas si elle est pendue ou écartelée, enfin je sais pas quoi. Une personne qui est en l'air. Et au vu de tous, la vue de tous. Si tu essayais de te connecter à ce corps-là. Ah, ça fait très mal dans l'épaule. Personne qui est vêtue de vêtements très colorés. Un arlequin, mais un peu le genre. Je crois que c'est quelqu'un qui a dit des vérités qui ne pouvaient pas être acceptées. Et si on reculait dans le temps? On recule dans le temps et l'espace pour voir à qui elle a dit ses vérités. Peut-être un événement marquant. Vraiment, elle a dit ses vérités à des puissances au pouvoir. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on lui reprochait ou qu'elle avait à cœur de faire? Ah, je sens vraiment la douleur, là. Ah. C'est qu'à tout moment, tu peux sortir et devenir observateur. Ouais, c'est comme une douleur qui
qui tire vers l'arrière, au niveau en bas de l'omoplate gauche. Alors, je vais te demander de prendre une profonde inspiration. Et maintenant, on va passer, au contraire, on avance dans le temps. Après ce qui est arrivé à cette personne, au-delà de la douleur, une fois qu'elle a déposé ce corps, qu'elle peut contempler depuis l'autre côté. Contempler sa vie, voir qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce qu'elle a tiré de cette vie. Elle a essayé d'éclairer ses contemporains, ce qu'elle avait à faire. Et pourquoi est-ce qu'elle a essayé de faire ça? Parce que ça lui semblait juste. Ça lui semblait juste. C'était ce qu'elle avait à faire. Elle est satisfaite de l'avoir fait, en tout cas d'avoir essayé. Est-ce qu'elle est accueillie par quelqu'un, par plusieurs? Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle est encore sur place? Est-ce qu'elle est ailleurs? Oui, je la vois accueillie par un être assis dans un trône, un siège. Et de quoi est-ce qu'il a l'air, cet être? il me fait penser à la carte alors j'hésite entre le pape et le roi dans le tarot. Mais en tout cas, ce qui émane de cet être, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc la vision vraiment globale et consciente de tout ce qui est, la bienveillance, et qui lui dit c'est ok, tu as fait ce que tu devais faire, c'est le principal. Je t'invite à te dissoudre dans mon essence. C'est comme si tu avais été en mission auprès des humains, et maintenant tu reviens. Alors, est-ce que le fait d'être repassé par cela, est-ce que ça a pu dissoudre quelque chose qui était resté un peu bloqué, qui avait été emporté dans le nouveau corps? Au niveau physique? Oui. Ou est-ce que c'est là pour une raison? Ou est-ce qu'on peut s'en débarrasser aujourd'hui? Il semble qu'il y ait une raison. Est-ce qu'on pourrait t'éclairer dessus? Que quelqu'un peut te faire ressentir ou te montrer à quoi ça te sert? Ou à quoi ça t'a servi? Comme si c'était un rappel dans les sensations que l'enveloppe charnelle, comment dire, qu'il y a à la fois à s'en occuper, à l'écouter, et en même temps, ça a trait à la notion de douleur, d'inconfort, de douleur, au plan physique. Oui. C'est comme si c'était un rappel, l'opportunité de toujours tester à la fois l'acceptation de l'incarnation et à la fois la désidentification au corps physique. Comme si c'était une douleur qui n'est pas complètement invalidante, mais qui reste un signal, une veilleuse, pour rappeler ça. C'est-à-dire que c'est un signal pour penser à se désidentifier, d'accord? Oui, et en même temps, de s'en occuper. Là aussi, faire ce qu'il y a à faire, en acceptant ce qui est, quoi. Justement, a priori, il a plutôt bien fait ce qu'il fallait pour se désidentifier et en même temps rester dans le corps. Est-ce que ce serait approprié aujourd'hui de réduire ce signal? Même s'il peut rester présent, mais réduire ce signal aujourd'hui. Ce qu'il me dit là, ce qui m'est dit, c'est bien sûr, mais ça dépend de lui.
ça dépend de sa capacité à ne pas dramatiser, à la fois mettre de la légèreté dans cette douleur qui est toujours une signe de fermeture, de tension, et à la fois ne pas la négliger, ne pas s'en extraire, rester bien présent. Sois présent sans t'identifier, sans te perdre. Sois présent à ce que ta conscience voit, perçoit, sans te perdre dans l'objet qui est perçu. Alors du coup, là c'est qui parle, là qui est allongé, là. Ça me fait percevoir ces douleurs-là sous un autre angle. En fait, c'est comme si c'était une invitation à sentir les choses plus en profondeur, c'est-à-dire encore plus subtiles, au niveau du sens, au niveau du... Déjà là, ça s'est diffusé un peu. Très bien, j'aimerais à nouveau envoyer beaucoup de gratitude et d'amour à tous ceux qui l'entourent, avec qui il est un. Peut-être voir si on veut lui montrer ou l'emmener voir autre chose. On attire mon attention sur l'observation de la sève qui circule dans l'arbre. Une observation microscopique. C'est comme là, faire un focus sur l'infiniment petit pour bien voir que c'est à l'image de l'infiniment grand. En fait, tout est fractal. La joie que j'ai partagée avec cette famille d'âmes, là, dans le ciel, dans le sas de lumière, cette joie, cette communauté, cet amour, cette légèreté, ce jeu, il est exactement de même nature dans toutes les particules, dans tous les intervalles entre les particules, dans tout ce qui fait le substrat de tout ce qui est. C'est ça qu'on me montre. Il n'y a pas un endroit où il y a de l'amour, il y a un endroit où il n'y en aurait pas. Parce que c'est la nature même, tout ce qui est. Pourtant, dans la densité, il y a le contraste. Oui. Mais c'est justement l'amour qui nous invite à goûter le contraste. Le contraste ou la dualité peut être vécu comme un problème, un tiraillement, une douleur, ou au contraire l'opportunité pour avoir conscience. Le un a besoin du deux pour prendre conscience de lui-même. Et le un inclut le deux. Est-ce qu'il y aura encore un message pour un proche, avant qu'on commence à remonter doucement? Quelque chose qu'on voudrait encore lui montrer, lui faire ressentir. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Un geste de bénédiction qui est envoyé.